Et on commence ce feuilleton avec une majuscule qui pourrait coûter cher à Nicolas Dupont-Aignan. La France libre, le slogan du candidat, est présent dans son clip de campagne sur ses affiches. La fondation La France libre, qui perpétue la mémoire des premiers gaullistes, s'inquiète de l'utilisation de ce slogan et se réserve la possibilité d'attaquer le candidat. Jean-Luc Mélenchon vit sans doute un de ses meilleurs moments en politique à 12 jours du premier tour, mais il n'a pas pour autant oublié les mauvais, et notamment l'année 2005. Il a du coup parlé pour la première fois de sa vie personnelle. C'était sur France Inter ce matin. Je ne sais pas ce qui m'a pris, tout en même temps, tout partait, le gouvernement, le courant, mon ménage, tout s'en allait se dérober. Moi, par-dessus le marché, j'arrête de fumer. Alors, c'est vous dire. Et c'est justement à cette époque-là qu'il écoutait une artiste en boucle, Carla Bruni. Aujourd'hui encore, il avoue être touché par sa voix. Écoutez-le. Ça peut vous paraître totalement ringard, mais j'aime bien sa voix. J'aime bien sa voix, quoi. Alors, ce disque-là, il m'a marqué, voilà. Et moi, je fais toujours la différence, vous savez, entre, bon, d'accord, c'est l'épouse du président de la République, mais c'est Madame Carla Bruni. C'est une dame à part, qui a une vie, qui fait des choses, et on n'est pas obligé de plaquer sur elle tous les schémas qu'on a à propos de son mari. Je trouve pas ça correct. L'œil de Benjamin s'intéresse aujourd'hui au retour d'Eva Joly dans la campagne. Est-ce qu'elle se victimiserait? On regarde ensemble. J'ai décidé que je rends les coups. À 12 jours du premier tour, c'est donc une nouvelle Eva Joly qui entend se présenter face aux Français. Une nouvelle candidate qui hausse le ton. Je ne suis pas bien entendue, c'est un autre problème. Fatiguée des moqueries de ses concurrents et des journalistes. Le mépris, la façon dont ils me traitent. Je rêve à cette campagne. Le mépris tel que je l'ai vécu en arrivant en France. Oui, Eva Joly veut être prise au sérieux et pour cela, elle entend opérer un changement. Sur la forme. J'ai vu que vous aviez troqué vos lunettes rouges contre des lunettes vertes. Et toute ma vie, je change de lunettes chaque fois qu'il y a des événements importants. Ah bon? Dans votre vie, vous changez de lunettes à chaque événement quand je sors important. un nouveau livre, par exemple. Mais surtout sur le ton. Et cette nouvelle attitude très offensive, je rends les coups. Forcément rappelle celle d'un autre candidat qui sait lui aussi se faire entendre. Ne m'énervez pas, hein! Oui, à croire qu'Eva Joly, fatiguée d'occuper les dernières places du classement dans les sondages, entend désormais s'inspirer de son concurrent du front de gauche. J'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon, j'ai de l'admiration pour lui, pour ses qualités. Eva Joly aime donc Jean-Luc Mélenchon à tel point qu'en déplacement ou lors de ses interviews, la candidate écologiste s'applique à reprendre l'un de ses thèmes fétiches. Je suis venue pour leur dire qu'il y a d'autres solutions et que Marine Le Pen est une illusion. Je voudrais dire que Marine Le Pen est une marchande d'illusions. Oui, un changement de style et de ton qui n'échappe à personne. Vous avez changé de couleur de lunettes? Mais oui. D'accord. C'est à cause de M. Mélenchon, ça, sûrement, non? Vous voyez bien que je porte bien le rouge.